Frères et sœurs, nous fêtons donc aujourd'hui la dédicace des deux grandes basiliques de Rome, même si ce ne sont pas les plus grandes, puisque c'est Jean-Baptiste avec Saint-Jean de Latran qui a la vedette, puisque c'est la cathédrale où on baptisait les Romains dans les premiers siècles, enfin disons à partir du IVe siècle. Mais Rome a tenu absolument à vouloir célébrer de façon spéciale la présence de Pierre et la présence de Paul dans la communauté romaine. Il y a à ça un certain nombre de raisons historiques. La première, c'est qu'on sait de certitude dans les Actes des Apôtres que Paul est allé à Rome. Et on sait par l'Épître aux Romains que Paul y allait pour annoncer l'Évangile, et par les Actes des Apôtres, on sait que ça ne s'est pas très bien passé. C'est-à-dire qu'immédiatement, quand il est arrivé dans la communauté des Juifs de Rome, même si ces Juifs de Rome, certains étaient ouverts à la foi au Christ, ça a fait un peu fiasco, parce que le livre des Actes des Apôtres se termine par une sorte de malédiction de Paul sur son auditoire, parmi lequel il était invité. Donc ça, c'est pour Paul. Pour Pierre, c'est un peu plus difficile parce que les attestations ne sont pas contemporaines, elles sont des attestations plus tardives et, en gros, on suppose que Pierre est mort martyr à Rome. On a un certain nombre de témoignages archéologiques un peu difficiles à interpréter, il faut quand même le dire, mais enfin, il est quand même probable qu'avec les témoignages de l'épître de Saint Clément de Rome, avec quelques autres petites allusions dans la littérature au début du second siècle, donc vers les années 100-120, il y a de très fortes chances que Pierre soit mort martyr à Rome. C'est ça qui a donné la très belle légende. Alors là, on ne peut pas rien garantir du point de vue historique de ce qui a donné le livre de Quo Vadis, n'est-ce pas? Que Pierre, courageux mais pas téméraire, voyant la persécution arriver, s'en va, quitte Rome, sans doute parce qu'il a peur, et il rencontre quelqu'un sur son chemin, et c'est le Christ. Et il lui dit, mais où vas-tu, Seigneur? Et le Christ lui répond, je vais mourir comme témoin à ta place puisque tu ne veux pas le faire. Tout ça est quand même assez intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que, contrairement à ce qu'on pense, Pierre et Paul n'étaient pas vraiment des modèles de bonne entente et de complicité. Je pense que si on recensait vraiment tout le Nouveau Testament, il y aurait beaucoup plus d'allusions, d'incidents, de manifestations dans lesquelles on voit le désaccord entre Pierre et Paul qu'on ne voit l'accord. C'est assez intéressant de voir que les deux personnages, disons, oui, évidemment, Paul avait besoin de l'authentification du témoignage de Pierre pour pouvoir annoncer son évangile, mais déjà, ça le mettait dans une certaine colère parce qu'à certains moments, il avait l'impression qu'on lui contestait le titre d'apôtre. Ce qui n'est pas... Généralement, Paul tenait beaucoup à son titre d'apôtre. Et donc, et Pierre, d'autre part, n'a pas toujours été un modèle de courage et de fermeté, parce que tout le monde veut l'infaillibilité pontificale, etc. Mais ça n'empêche qu'au démarrage, Pierre, quand il est dans la cour du grand prêtre et qu'on lui dit « tu es galiléen », il dit « non, mais je ne connais pas cet homme, je ne suis pas galiléen, enfin, mais si ton accent te trahit, non, mais je ne le connais pas ». Donc, vous voyez, nous avons quand même notre foi est liée au ministère d'un homme dont le premier, Pierre, a trahi. C'est la trahison de Pierre. Enfin, je veux dire, c'est pas... Bon, donc, c'est quand même comme ça.
Tandis que Paul, lui, il n'a jamais trahi. Avant, il persécutait, mais le jour où il a compris que c'était le Christ qui voulait faire de lui son messager auprès des nations païennes, eh bien, il n'a pas hésité une seconde et il n'a jamais renié le Christ comme Pierre l'avait fait avant la mort de Jésus dans la cour du grand prêtre. Donc vous voyez, c'est assez compliqué cette affaire. Hein. C'est pas. Alors, ce que je trouve intéressant, et je ne vais pas vous faire un sermon trop long, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'Église de Rome a tenu toujours à fêter les deux apôtres ensemble. Le 29 juin, c'est la fête de Saint-Pierre et Paul. Et aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Paul. C'est deux endroits différents, mais on les fête ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rome, l'Église de Rome, a accepté d'emblée que l'Évangile soit aussi bien annoncé aux Juifs qu'aux païens. Et que, même si, j'allais dire, les annonciateurs, les héros de l'Évangile n'étaient pas toujours d'accord, et Dieu sait que quand ils se sont empoignés à Antioche, parce que Paul était scandalisé par le comportement de lâcheté de Pierre, quand même, il faut bien le dire, eh bien, ça n'empêche qu'on a toujours considéré que le comportement, que la mission des deux était absolument inséparable. Ils représentent à eux deux l'exigence de la totalité de la vie missionnaire de l'Église, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, pour les Juifs, les gentils, pour les païens, les gentils, et pour les Juifs. Alors, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas d'abord pour essayer de flatter la mission universelle de Rome, comme on a parfois pu le dire, non. C'est simplement parce qu'on a considéré que cette Église qui présidait à la charité, ce n'est pas le pape qui préside à la charité, c'est l'Église de Rome. Ça aussi, c'est une petite nuance à laquelle on ne fait pas toujours attention, mais pourtant c'est très important. C'est l'Église de Rome qui préside à la charité. Et donc, cette affaire, c'est précisément qu'on a considéré que pour présider à la charité, il faut qu'il y ait enraciné dans l'Église qui préside à la charité l'ouverture aussi bien aux Juifs qu'aux païens. Et donc, ils sont à eux deux les garants de l'unité de l'Église. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne devrait pas mégoter. Parce que dire que l'Église de Rome est l'Église de Pierre, ce n'est pas exact. L'Église de Rome est l'Église de Pierre et de Paul. Et ça veut dire qu'il n'y a de véritable vocation de l'Église de Rome que quand elle est fidèle à Pierre et à Paul. Frères et sœurs, c'est pour ça que l'Église de Rome a d'ailleurs toujours gardé un souci missionnaire, même dans les époques les plus sombres, le souci de manifester vraiment la plénitude de l'Évangile. On peut dire quand même qu'ils l'ont fait, même si parfois ce n'était pas de façon très astucieuse. Et donc, on peut demander à Dieu qu'il nous donne véritablement ce sens de l'Église de Pierre et de Paul. Nous ne sommes pas romains, nous sommes en communion par la charité avec Rome qui préside à la charité, mais nous aussi, d'une certaine façon, quand nous fêtons la fête de la dédicace des basiliques Pierre et Paul, ça nous rappelle que la plénitude de l'Évangile, d'abord, n'appartient pas à un homme seul, elle appartient à Pierre et à Paul. Alors, nous demanderons au Seigneur de nous éclairer là-dessus et de voir comment, eh bien, l'Évangile est annoncé même par Pierre qui a trahi, même par Paul qui a persécuté, mais que tout ça exige de notre part de ne pas trahir et de ne pas persécuter et de voir que le fond même, l'essence même de la vérité de Pierre et de Paul, c'est que finalement, ils ont été appelés à proclamer la vérité de la foi au Christ ressuscité.